Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une séance que j'ai menée cette semaine. C'était donc le mardi 1er mars 2022. C'était une journée particulière que j'ai pu du coup me rappeler grâce à mon agenda aux éditions Duno. Je marque à chaque fois, avec les éditions, on a marqué à chaque fois les journées un peu particulières et le 1er mars c'était la journée zéro discrimination. Donc quand j'ai préparé ma semaine, j'ai pris mon agenda, j'ai regardé, je me suis dit ah oui tiens, ce serait bien quand même de faire quelque chose sur la discrimination, une séance en enseignement civique et moral pour justement cette journée zéro discrimination. Si jamais j'avais envie de vous en parler, c'est parce que je me suis retrouvée confrontée à une situation où j'arrivais pas du tout à construire une séance et qu'au final, et bien ce jour-là, alors que je suis arrivée en classe en fait finalement avec rien, je vais vous expliquer, et bien on a pu réaliser avec les élèves une super séance. Le fait que j'ai pas réussi à préparer ma séance, et comme je vous ai dit, je suis arrivée en classe finalement, j'avais pas une séance de prête pour l'enseignement civique et moral sur la discrimination, c'est que j'arrivais pas à trouver l'élément déclencheur qui allait me permettre de parler de la discrimination aux élèves, parce qu'il n'y avait pas de fait en classe, de situation qu'on pouvait qualifier de discriminante sur lequel je pouvais m'appuyer pour parler de ce sujet-là. Et en tous les cas, pas qui me venait en tête, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai essayé de regarder sur internet, j'ai essayé de regarder dans les outils que j'avais, les manuels en enseignement civique et moral, et je trouvais pas de séance qui partait de la discrimination. Je le marque à la fin de mon agenda, je vais marquer enseignement civique et moral, la discrimination, et je m'étais dit bon sinon j'irai sur qu'est-ce que le handicap, parce que ça c'est un sujet que je voudrais pouvoir parler avec mes élèves. Donc voilà, j'arrive en classe et on commence très rapidement en milieu de matinée. On va continuer nos séances en lecture-compréhension sur un ouvrage qui s'appelle « La grand-mère qui sauva tout un royaume » de Claire Lorenz et Sandrine Tomens aux éditions Rue du Monde. C'est un ouvrage que l'on étudie avec la méthode Mon année de français en CE2 que j'ai refait encore cette année de Françoise Picot. Et donc on travaille dessus depuis, on a eu un petit peu avant les vacances. Comme j'étais pas trop là avant les vacances, j'étais absente pendant 2 journées. Et puis lundi j'étais en formation, donc du coup c'est surtout des remplaçants qui ont mené les séances de lecture-compréhension sur ce texte. Et puis moi j'ai préparé ma journée, je savais qu'on allait reprendre ça, c'est un texte que je connaissais déjà, mais je ne m'étais pas forcément remémoré exactement toute l'histoire. Enfin si je savais, mais j'avais pas fait le titre, qu'on était à une situation de discrimination et que là j'avais vraiment mon élément de point d'appui. Donc c'est l'histoire de la grand-mère et de son petit-fils qui s'appelle Shoji. Ils habitent donc dans un royaume au Japon et le seigneur de ce royaume, comme il y a une famine, il va ordonner que l'on abandonne tous les vieillards parce que finalement voilà c'est des vieux, on n'en a plus besoin, donc on leur dit vous allez mourir de faim en haut de la montagne, comme ça nous fera plus de nourriture pour les jeunes. Donc en gros hein, c'est ça, et Shoji lui dit non je peux pas abandonner ma grand-mère, donc il la cache dans un grand cèdre et lui apporte tous les jours du riz et du thé. Un jour, il y a le seigneur rival, le voisin, qui va dire eh bien, je te donne 3 énigmes, donc il dit ça au seigneur de notre village, et il dit je te donne 3 énigmes, si tu les résous pas, en gros, j'aurai une bonne raison de t'attaquer. Donc le seigneur de Shoji et de la grand-mère, eh bien, ils essayent de résoudre ces énigmes, et même les personnes dites les plus intelligentes du royaume n'y arrivent pas. Et donc Shoji, lui, il a l'idée d'aller voir sa grand-mère et de lui proposer les énigmes. Et la grand-mère, finalement, au fil de l'histoire, eh bien, va résoudre les énigmes. Et donc, moralité de cette histoire, les personnes âgées, elles ont beau ne plus avoir de force physique, elles ont bien leur place dans la société. Et grâce, du coup, à leur sagesse, à leur savoir, eh bien, elle a pu, du coup, sauver tout le royaume. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, ça a été... c'est triste, c'est méchant, c'est irresponsable, c'est pas normal, voilà, toutes ces petites choses comme ça. Bon, évidemment, n'est pas venu, c'est de la discrimination. Donc j'attendais ça, mais c'est pas venu, mais je m'en doutais. Ensuite, après, eh bien, je me suis dit, bon, on va essayer maintenant de développer ça, et je leur ai demandé, est-ce qu'il y a
peut-être, d'autres situations, d'autres raisons, d'autres personnes qui peuvent être rejetées d'un groupe, mis à l'écart. J'avais pas utilisé le mot rejeté, je voulais que ça vienne d'eux. Est-ce qu'il y a d'autres situations où des personnes seraient mises à l'écart autrement qu'à cause de leur âge? Donc la première chose, donc ça c'est vraiment ça que je voulais travailler, en CE2, je ne voulais pas forcément travailler toutes les formes de discrimination, comment les gens étaient discriminés, mais plutôt pourquoi certaines personnes se retrouvaient victimes de discrimination, quelles étaient les victimes de discrimination. Et donc du coup, la première chose effectivement qui est arrivée sur pourquoi on pourrait mettre à l'écart, c'est la couleur de la peau. La couleur de la peau, ensuite ça a été, du coup on a rappelé l'âge, donc l'âge par rapport à justement la grand-mère, ils sont trop vieux. La couleur de la peau, ensuite ça a été aussi la taille, on est trop petit, trop grand, t'es trop petit, tu peux pas jouer avec nous. Et du coup, après ils en sont venus, la couleur, ça peut être aussi la couleur des yeux, la couleur des cheveux, donc des choses vraiment qu'on ne peut pas du tout contrôler. Ensuite, ils ont parlé de l'intelligence. Alors, ça m'a permis de rebondir après sur le handicap, mais leur intelligence à eux, c'était d'ailleurs intéressant de voir sur eux, leur vécu, le fait qu'on soit en difficulté, c'est pas parce qu'on est en difficulté scolaire que on est rejeté, qu'on ne veut pas de lui dans un groupe, qu'il peut pas être fort sur plein d'autres domaines ou simplement jouer à des jeux de cours pendant la récréation. Donc du coup ensuite on a parlé du handicap et puis après il y a un élève qui m'a dit en rapport avec le sexe. Alors là on est en CE2 donc tout de suite il a dit sexe, qu'est-ce qu'il veut dire par sexe? Donc du coup j'ai dit qu'est-ce que tu veux dire par sexe? Alors il me dit féminin, masculin. C'est marrant parce que du coup il reprend comme en grammaire le féminin, le masculin. Alors je dis oui, les filles, les garçons peuvent être rejetés parce que un groupe de filles ne veut pas d'un garçon dans son groupe ou que les garçons ne veulent pas d'une fille dans leur groupe. Effectivement, il y a ce genre de rejet-là. Donc ça, c'est toujours aussi intéressant de rebondir du coup sur l'égalité filles-garçons. On en avait déjà parlé quand on avait travaillé sur la laïcité le 9 décembre. Et puis le poids aussi, qui est venu en dernier. Donc voilà, c'est intéressant de voir effectivement un peu dans ma classe, parce que peut-être que dans d'autres classes, le poids serait arrivé tout de suite, mais de voir les choses où soit des personnes effectivement se rendent compte qu'ils ont pu être victimes dû à leur couleur de peau, à leur taille, ou alors qu'ils ont pu avoir une attitude discriminante sur d'autres élèves par rapport à des résultats scolaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu élaborer, voir toutes les personnes qui étaient victimes de harcèlement. On n'en a pas parlé de harcèlement, toutes les personnes qui pouvaient être victimes de discrimination. Donc ensuite, on a voulu, je voulais leur faire rédiger une définition pour qu'ils puissent bien comprendre. Alors non, pardon, une fois qu'on a fait ça, je leur ai dit, voilà, le fait d'être mis-côté, parce que, donc on a vu ensemble que tout ça, c'était dû à une différence. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la discrimi. Alors j'avais beau dire discrimi, j'attendais qu'ils finissent le mot, mais pas du tout. Comme quoi, ils n'avaient pas du tout ce mot-là. Donc, je me suis dit, bon, là, au moins, on est vraiment dans quelque chose qu'ils ont découvert. Enfin, ils connaissaient la discrimination, mais ils ne mettaient pas de mots dessus. Donc, on a vraiment appris ce que c'est que là, le mot, la discrimination. Alors, redites-moi, qu'est-ce que c'est que la discrimination? La discrimination, c'est quand on abandonne quelqu'un. Alors oui, abandonne, donc ça c'était en rapport avec le terme qui est utilisé dans notre histoire de la grand-mère qui sauva tout un royaume. Je leur ai dit quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autres mots que abandonner? Alors convire. Alors au début je dis oh non, non, on va pas écrire convire. Convire, c'est pas correct, c'est un langage familier. Puis je me dis si en fait, parce que on est, on est en enseignement civique et moral. Je veux vraiment qu'ils acquièrent cette notion-là. Donc on l'a quand même écrit. Moi, on l'a écrit avec des guillemets pour bien faire comprendre que c'est un mot du langage familier. Et puis est venu le mot rejette, celui que j'attendais. Exclu aussi, insulte aussi. Donc voilà, toutes ces choses-là, quelqu'un parce qu'il est différent.
fait errant. Voilà, donc ça, c'est notre définition. On a pu du coup ensuite la noter dans notre cahier de vie. On a écrit la définition, on a du coup indiqué toutes les personnes qui pouvaient être victimes de discrimination. Ensuite, après, je leur ai demandé donc de faire un dessin pour qu'on puisse l'afficher dans notre couloir. On avait déjà fait un travail sur la laïcité. Et donc du coup je voulais l'afficher. Ils ont fait des petits dessins un petit peu comme des petites bandes dessinées avec des personnages et des bulles qui parlent. C'est bien parce que ça nous a permis un petit peu de travailler sur la bande dessinée et de bien positionner ces bonhommes, le bonhomme qui parle en premier, qui va se mettre à gauche avec la bulle bien en haut pour qu'on la lise en premier. Donc leur situation, c'était un enfant qui veut jouer avec un autre enfant, qui lui dit « tu veux jouer avec, je peux jouer avec vous ?» Et puis l'autre groupe, il va dire « non, je veux pas parce que tu es trop petit, je joue au basket et puis tu es trop petit, tu vas nous faire perdre. Non, parce que tu es une fille, non, parce que du coup tu es grosse ou tu n'as pas la même couleur de peau que nous, alors on ne veut pas que tu joues avec nous. » Donc c'était toujours sur ça et très vite aussi, j'ai bien aimé, c'est que eh bien, il faisait répondre la personne qui se retrouvait victime de discrimination. Eh bien, cette personne-là ne se laissait pas faire, elle lui disait c'est pas parce que je suis petite que je peux pas gagner au basket, c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas jouer au foot et que je peux pas vous faire gagner, c'est pas parce que j'ai une couleur de peau différente que je ne peux pas jouer avec vous. Voilà, donc ça c'était très bien. Et donc du coup, ils ont fait leur petit dessin sur leur cahier de vie, ce qui a servi de, on va dire, de brouillon. Et ensuite, je leur ai donné une feuille, ils l'ont remis au propre. Et on a pu l'afficher dans le couloir. Il ne nous reste plus qu'à mettre la partie, la définition, de bien écrire la discrimination et que quelques élèves puissent rédiger la définition qu'on va aussi mettre sur le mur dans le couloir. Voilà du coup pour cette séance de cette journée zéro discrimination qui finalement voilà, s'est menée de façon un petit peu au feeling avec les élèves. Et je suis assez contente de ça. Alors, on ne peut pas faire ça sur tous les domaines, pour toutes les matières, mais des fois, l'enseignement civique et moral, on peut aussi très bien ne pas du tout avoir prévu de parler d'une situation, mais il se passe de faire une séance d'enseignement civique et moral, mais il se passe quelque chose dans la cour, quelque chose dans la classe, qui nécessite que l'on mène une séance avec nos élèves tout de suite le jour J, ou au moins qu'on amorce une séance pour pouvoir ensuite la construire nous à la maison le soir et retravailler dessus le lendemain avec les élèves. Mais des fois, et c'est pas rare qu'on ait des situations en lien avec l'enseignement civique et moral par rapport à des choses que l'on vit dans le quotidien de la classe. Donc là, c'était pas le cas, c'était l'inverse. Je voulais parler de ça, j'avais pas d'éléments d'appui. Et puis, bah, c'est venu. Donc voilà, si jamais vous avez envie de parler de la discrimination, vous pouvez du coup partir de ce petit ouvrage et puis voilà, des fois se laisser un peu porter, mais c'est bien d'avoir quand même des éléments avant parce que du coup tout le week-end j'avais été faire des recherches, d'avoir une définition claire dans ma tête, de voir un petit peu aussi, donc même si les élèves ils m'ont tout donné, mais de voir toutes les personnes victimes de discrimination. Je ne leur ai pas montré, mais je pense leur montrer aussi la vidéo un jour, une question sur la discrimination qui là permet de mettre en avant toutes les formes de discrimination, surtout dans le monde adulte, avec par exemple l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. Voilà, des choses comme ça un petit peu plus voilà, sur des formes de discrimination. Donc voilà, donc ça... Même si jamais j'arrivais pas à trouver par où j'allais commencer pour mener cette séance, je savais vers où je voulais mener, vers où je voulais emmener mes élèves. Donc voilà, donc il y avait quand même une préparation, c'est important aussi. Voilà pour cette journée sur la journée zéro discrimination. Eh bien écoutez, si jamais vous aussi vous avez fait cette journée-là avec vos élèves ou si vous êtes un élève, un étudiant et que vous avez parlé de cette journée zéro discrimination le 1er mars, que vous avez réalisé des actions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis en attendant de vous lire, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut!